Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La délégation d'Arménie occidentale à la conférence des Nations Unies sur les peuples autochtones. L'Azerbaïdjan détruit l'héritage arménien et s'approprie les biens des Arméniens dans l'Artsakh occupé, sous une pression internationale inexistante. Les reportages azerbaïdjanais contiennent des affirmations sans rapport avec des faits historiques, prétendant que le territoire de notre État est leur terre historique, prévenant l'extrême pauvreté des habitants de l'Artsakh et une éventuelle migration depuis la mère patrie, l'Arménie. Soutenir les habitants de l'Artsakh à un niveau étatique est une obligation immédiate. Leur assurer les conditions de vie dignes est une priorité urgente. L'aide mensuelle de 40 000 grammes ne sera pas prolongée. Les habitants de l'Artsakh sont mécontents. La réunion au gouvernement est terminée. Les chants de vent, l'un des symboles culturels vivants de l'Arménie occidentale. La récolte de blé dans les plaines de Hayat-Soj. Du 12 au 18 juillet, la délégation de la République d'Arménie occidentale, dirigée par Armen Abramian, a participé à la conférence annuelle des Nations Unies sur les peuples autochtones à Genève. Ce forum international rassemble les représentants autochtones du monde entier pour échanger sur leurs droits et cultures. Les 12 et 13 juillet, les délégations se sont réunies pour faire connaissance, discuter des sujets clés et organiser des présentations nationales. Parmi les thèmes abordés figuraient les frontières divisant les peuples, la perte de patrimoine culturel et l'importance de l'implication des autochtones dans les décisions étatiques. Les organisateurs ont accueilli les participants et discuté des orientations des futurs rapports en vue d'une reconnaissance internationale accrue. La conférence s'est clôturée par une cérémonie culturelle mettant à l'honneur la diversité des peuples présents. La participation de l'Arménie occidentale à cet événement renforce la visibilité de ses droits historiques, culturels et politiques à l'échelle internationale. Enfin, d'initier des processus juridiques internationaux concernant les maisons et priorités détruites ou illégalement occupées dans les locations de la République d'Artsakh actuellement sous occupation azérie. L'Union Artsakh, représentée par Artak Beglarian et Guéram Stepanian, poursuit la collecte de données. Ce processus, entamé depuis plusieurs mois, vise à documenter la destruction délibérée du patrimoine culturel et l'appropriation des biens appartenant aux Arméniens d'Artsakh, perpétrés par des autorités azerbaïdjanais dans les territoires occupés. Selon Artak Beglarian, bien que le travail avance lentement, les efforts se poursuivent. Il précise toutefois que l'ampleur du projet reste limitée pour l'instant. Les résultats de ce processus ne se feront sentir que dans plusieurs années. Il s'agit d'une démarche stratégique à long terme et malheureusement, il ne faut pas s'attendre à des effets rapides, a-t-il déclaré dans un entretien avec 168.am. Dans une publication sur Telegram, Tatevi Kayapetian, ancien délégué arménien au Conseil de l'Europe, a réagi à un reportage diffusé sur la chaîne publique Azer TV d'Azerbaïdjan suite à la rencontre d'Abu Dhabi. Elle y dénonce une nouvelle tentative de réécrire l'histoire. Erevan est appelé Irevan, l'Arménie, baptisée Azerbaïdjan occidental, et des éléments du patrimoine arménien, comme la mosquée bleue d'origine iranienne, sont présentés comme azéris. Selon Ayrapeitian, ce discours expansionniste s'inscrit dans une stratégie de conquête, dissimulée derrière des appels à la paix, alors que l'Arménie reste silencieuse sur la destruction de son patrimoine culturel. Sur Facebook, le photographe d'Artsakh David Karamanyan a partagé le témoignage d'une femme devenue sans-abri à Tcharensaban après l'arrêt de l'aide gouvernementale au logement. Il l'a rencontré lors d'un sit-in nocturne organisé Place de la Liberté à Erevan. Grâce à des soutiens privés, un hébergement temporaire lui a été trouvé, mais Karamanyan alerte. Ce type de situation risque de se multiplier sans solution durable. Il appelle à la reprise de l'aide au loyer et à la solidarité collective pour éviter la précarité et la migration forcée des déplacés d'Artsakh. Tatoyan, directeur de la Fondation Tatoyan pour le droit et la justice, a déclaré que les autorités ne garantissent pas une vie digne aux personnes déplacées d'Artsakh. Pire encore, leurs droits sont bafoués. Il souligne que ces personnes ont perdu leur patrie et qu'elles sont désormais la cible de discours du haine, parfois même soutenus par les autorités. Tatoyan aussi sur l'urgence de prendre des mesures immédiates pour répondre aux besoins sociaux des habitants de l'Artsakh, assurer leur protection et prévenir toute nouvelle vague de migration. L'intégralité de sa déclaration est disponible sur Telegram.
La réunion entre les habitants de l'Artsakh et le gouvernement d'Arménie orientale s'est achevée. Kerem Stepanian, défenseur des droits de l'homme de l'Artsakh, a annoncé que le programme d'aide mensuelle au logement de 40 000 dirhams ne sera pas reconduit. Bien que les autorités affirment être ouvertes à la proposition constructive, Stepanian a souligné l'inefficacité de cette attitude. Ils essaient de faire croire qu'ils savent tout, mais ils n'écoutent pas les véritables préoccupations exprimées par la population. Il a également précisé qu'à ce jour, seulement 300 à 400 des 1900 certificats de logement délivrés sont réellement utilisés, ce qui signifie que de nombreuses personnes manquent encore de temps et d'un lieu de résidence stable. Quant à la nouvelle proposition qui prévoit une compensation à long terme du loyer à hauteur de 6 millions de dirhams pour les petites familles, elle reste à l'étape de discussion et n'est pas encore en vigueur. Les champs de vent, avec leurs fourrures blanches comme la neige soyeuse, leurs œufs de couleurs différentes et leur attirance unique pour l'eau, sont devenus non seulement un objet d'intérêt zoologique, mais aussi une valeur culturelle profondément liée à la région de Van en Arménie occidentale. Cette race rare vit depuis des siècles sur les rives du lac de Van, faisant partie intégrante de la faune locale. Dans la culture arménienne de Van, ces chats étaient considérés comme des gardiens du foyer et des compagnons affectueux. Leur nature joyeuse, leur comportement sociable et leur beauté remarquable en ont fait des animaux appréciés dans le monde entier. Aujourd'hui, les chambas sont protégés dans un centre spécial de l'université Yusunsu Yil de Van où certaines chatons naissent chaque année, assurant aussi la préservation de l'espace. Hayotzor, situé au sud-est du lac de Van, est connu pour ses terres fertile et ses anciennes traditions agricoles. Dès le début du XXe siècle, les paysans y cultivaient l'orge, une activité vitale et profondément ancrée dans la culture locale. La région s'étend le long de la rivière Ankre, entourée de montagnes allant du mont Arthos jusqu'au sommet de Baché, Suti et Razar. Elle est bordée par Tosp, Rishtouni et Koukhanovic. Au-delà de son importance économique, la moisson de l'orge symbolisait les liens sacrés entre les habitants et leurs terres. Ce souvenir vivant illustre l'harmonie entre nature, travail et tradition. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.